Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Ouverture à Marrakech de la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel. L'événement est placé sous le thème « Collaborer pour notre avenir commun ». Dans un message adressé aux participants, Sa Majesté le roi Mohammed VI rappelle que le royaume veille constamment à demeurer un modèle d'État où cohabitent dans un climat de fraternité et de sécurité les adeptes des religions monothéistes. Les grandes lignes du message royal en début de ce journal. La souveraineté hydrique au cœur des priorités du royaume. Le gouvernement s'engage à soutenir les agriculteurs et les éleveurs pour faire face au déficit pluviométrique. Une convention cadre entre le gouvernement et les professionnels du secteur pour la réduction de l'impact du déficit pluviométrique a été signée. 10 milliards de dirhams sont mobilisés à cet effet. De l'art pour refermer ce journal avec cette exposition collective à Casablanca qui transcende les frontières. Ils sont 6 artistes contemporains qui, à travers leurs œuvres, nous embarquent dans un voyage artistique au cœur du Maroc qu'ils aiment, du Maroc qui les inspire au point d'y élire domicile. Ce vernissage collectif porte bien son nom, Mon Maroc, je croyais rêver, à découvrir et à visiter. Bonsoir à tous. Dialogue interconfessionnel en ouverture de ce journal. La thématique est au cœur des travaux de la conférence parlementaire qui se tiennent à Marrakech. L'ouverture de cet événement a été marquée par un message royal adressé aux participants. Message dans lequel le souverain indique que le Maroc est parmi les premiers pays à impulser la mise en place de mécanismes internationaux dédiés au dialogue intercivilisationnel et à la lutte contre le terrorisme. Nisselina Ozdar nous livre les grandes lignes du message royal dont lecture a été donnée par le président de la Chambre des représentants. Naam Sayyidi A'azzakallah. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. صاحب المعالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أصحاب السعادة رؤساء المؤسسات التشريعية. Dans son message, le souverain a d'abord mis en avant le choix du Maroc pour abriter cette importante conférence unique en son genre. Conférence qui rassemble pour la première fois des parlementaires venus en leur qualité de législateurs et de représentants de leurs peuples respectifs, et un grand nombre de chefs religieux, d'experts et de chercheurs de renom du monde entier. Sa Majesté a également félicité les participants du choix pertinent du dialogue interconfessionnel comme axe majeur des débats, des réflexions et des interventions attendues, en espérant que les conclusions, les recommandations et les méthodologies adoptées permettent de définir la nature des rapports qui, sous le signe de l'entente, de la paix et de l'estime mutuelle, doivent prévaloir entre les différentes confessions. Le message royal rappelle également que l'humanité est actuellement secouée par des crises fortement imbriquées, de nature sécuritaire, économique, politique, sanitaire et écologique, et qu'elle est aussi animée par une volonté indiscutable de tout mettre en œuvre pour gérer, contenir et régler ces crises. Pour Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette conférence se veut l'expression indéniable de cette volonté sincère, dans le sens où elle permet d'engager une réflexion collective permettant d'aboutir, en interne comme à l'international, à l'élaboration d'un plan d'action à l'intention des parlementaires et des acteurs religieux. Dans son message, Sa Majesté le roi souligne également que le tableau morose d'un monde prenant acte du conflit des croyances ne doit pas occulter une réalité plus radieuse, celle des initiatives audacieuses qui cherchent à favoriser la communication entre les composantes de la communauté internationale et les adeptes des différentes confessions, cultivant ainsi auprès des unes et des autres un esprit de tolérance, un climat d'entente, l'idéal du vivre ensemble. Fidèle à son histoire séculaire, faite de diversité et de pluralisme religieux et culturel, le royaume du Maroc, rappelle le souverain, veille constamment à demeurer un modèle d'État où cohabitent dans un climat de fraternité et de sécurité les adeptes de toutes les religions monothéistes. Et dans le même ordre d'idées, Sa Majesté le roi a rappelé l'urgence pour nous tous de prendre conscience qu'en réussissant à instaurer un dialogue fraternel entre les religions et les civilisations, nous allons ainsi répondre à de nombreuses problématiques et à plusieurs défis. Des défis menaçant l'avenir de notre planète et compromettant l'idéal du vivre ensemble. Car nous sommes tous embarqués à bord du même navire et nous affrontons le même destin, précise le souverain dans son message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وحرر بالقصر الملكي بالرباط في يوم الجمعة 20 ذي القعدة 1444 هجرية الموافق 9 يونيو 2023 محمد السادس ملك المغرب. الله يبارك في عمر سيدي. Dans un contexte mondial marqué par le repli sur soi et par la discrimination religieuse, le dialogue interreligieux est plus que jamais une nécessité vitale. La conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel rassemble pour la première fois des parlementaires, des chefs religieux, des experts et des chercheurs de renom. Objectif, parler de la même voix pour contrer le discours de haine qui tente de diviser l'humanité. Ce dialogue s'engage au Maroc, royaume de paix et de vivre ensemble, un signal fort lancé au monde entier. Le modèle marocain est une source d'inspiration. Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour et Nisrine Ausdar. Le dialogue interconfessionnel, débattu sous toutes ses facettes à Marrakech, avec des approches nouvelles permettant de mieux cadrer les rapports entre les différentes confessions par le recours au dialogue sérieux, constructif et responsable. Dans un monde confronté aux idéologies de l'extrémisme, de l'égocentrisme et de la haine, le message royal adressé aux participants à cette conférence est vivement salué. Je tiens à adresser spécialement mes vifs remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour cette lettre pleine d'enseignements et pour l'organisation de cet événement au Maroc. Cette thématique rassemble tous les habitants de la planète, les parlementaires et les chefs religieux. Les premiers font les lois, les deuxièmes sont les citoyens soumis à cette même loi. Travailler ensemble grâce au dialogue est une nécessité. Et ce message qui s'impose aujourd'hui au plus grand nombre de la communauté des nations, il est celui de notre pays et il s'exprime depuis la terre d'islam, depuis une terre d'islam. Et je crois que cette séance d'ouverture a donné la juste mesure de cette différence marocaine, de cette exemplarité marocaine. Le message de Marrakech est très puissant. J'espère qu'il sera entendu par la communauté internationale et qu'il va susciter l'adhésion de tous les acteurs concernés. Les participants à cette conférence se trouvent indéniablement au cœur d'un noble combat visant à faire valoir l'entente, la tolérance et la coexistence. Une action institutionnelle et un travail de sensibilisation et d'éducation sont fortement nécessaires. Le partenariat qui nous lie en tant que parlementaires est décisif. Ici, acteurs pour la paix, société civile, chefs religieux sont mobilisés pour mettre en avant une vision humaine et humaniste servant l'intérêt de tous. Cette conférence et le fait qu'elle se tienne au Maroc témoignent de l'implication du Royaume du Maroc dans cet engagement international pour la paix. Le Maroc fait des efforts remarquables dans ce sens sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. À l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, des hommes et des femmes de bonne foi, des décideurs politiques avisés, des libres penseurs et des intellectuels éclairés sont appelés à s'engager dans un combat contre la haine et à tendre des passerelles de dialogue entre les différentes religions et civilisations. Lutte contre le stress hydrique, le gouvernement et les professionnels du secteur de l'agriculture ont signé aujourd'hui à Rabat une convention cadre relative au programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique. D'un montant de 10 milliards de dirhams, ce programme comprend 3 axes essentiels pour notre agriculture. L'Arbin Hiri et Madame Smir avec Zakaria Moukinbillah. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Doté d'une enveloppe d'environ 10 milliards de dirhams, ce programme ambitieux vise à apporter l'aide nécessaire aux agriculteurs et aux éleveurs, impactés par les effets de la sécheresse. Ce programme s'articule autour de 3 axes: la protection du capital animal, la protection du capital végétal et le soutien aux filières, et le renforcement des capacités de financement du crédit agricole. La signature d'une convention cadre entre le gouvernement et les professionnels trace les contours de la mise en œuvre de ce programme audacieux. هذا 10 مليار ديال الدرهم اليوم كنزلوها في الميدان بلقاء مع جميع يعني الفاعلين. Nous avons rencontré les différents intervenants du secteur agricole. 5 milliards de dirhams seront dédiés à la protection animale, subventions sur le fourrage, appui aux chaînes de valeur animale et au secteur avicole et de production laitière.
4 milliards de dirhams seront alloués à la protection du capital végétal et au soutien aux filières, surtout pour les produits les plus consommés. La troisième composante concerne le crédit agricole, c'est-à-dire l'accompagnement du crédit agricole aux agriculteurs et aux éleveurs, surtout ceux qui ont des difficultés pendant ces années difficiles. Et l'État va appuyer le capital du crédit agricole pour améliorer ses capacités donc de financement. Ce programme viendra aussi appuyer la production animale et l'alimentation des cheptels. Les mesures concernent l'appui aux chaînes de valeur végétale, essentiellement 3 chaînes qui alimentent le marché national en légumes, la tomate, la pomme de terre et l'oignon, et la subvention au prix des engrais. Les professionnels du secteur de l'agriculture s'en félicitent. Les professionnels du secteur agricole ont une plus grande visibilité quant à la situation agricole. Ces mesures sont de nature à favoriser l'investissement et réduire les coûts afin d'assurer la pérennité de l'agriculture en tant que secteur productif générateur de revenus et pourvoyeur de postes d'emploi. Cette convention cadre prévoit un soutien d'envergure aux agriculteurs et producteurs. Ce programme contribuera sans conteste à redonner la confiance aux professionnels afin de poursuivre leurs efforts et s'acquitter de leur mission dans de bonnes conditions. En plus de ce programme exceptionnel de réduction de l'impact du déficit pluviométrique, élaboré sur haute instruction royale, le gouvernement osera réduire les effets de conjoncture, de restaurer l'équilibre des chaînes de production et de redonner le dynamisme aux différents secteurs de production agricole impactés. Direction 11e session de la Conférence internationale du travail. Le Maroc a appelé à renforcer le dialogue social en vue de relever les défis de la numérisation et des nouveaux modes économiques. Lors de cette conférence, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Skouri, a mis en avant l'expérience marocaine en matière d'emploi, marquée notamment par la mise en place de plusieurs stratégies sectorielles visant à fournir un travail décent via une forte dynamique d'investissement sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cap à présent sur Agadir, la perle du Souss renoue avec ses visiteurs d'ici et d'ailleurs. Soleil, longue plage de sable fin, un bonheur pour les plus chanceux qui savourent déjà leurs vacances précocement au mois de juin. En cette période, le mercure affiche des températures clémentes, une aubaine pour ces vacanciers. Abdelghni Tahraoui avec Maria Aouad. Avec ses 9 km de sable fin et son décor paradisiaque, la plage d'Agadir offre à ses visiteurs une eau à plus de 25 degrés et un paysage à couper le souffle. Des hôtels par centaines pour tous les goûts accueillent les visiteurs du monde entier. Véritable allégorie de la détente, la capitale du Souss est un condensé de plaisir et de sérénité. Je suis venue en famille pour des petites vacances car il y a beaucoup de choses à faire ici. La mer est splendide, les hôtels sont extrêmement modernes. Que demander de plus? Lorsque je suis épuisée, je viens me ressourcer à Agadir où on trouve de grandes structures hôtelières qui offrent tout le confort nécessaire pour passer de bonnes vacances. Destination privilégiée des touristes, les structures hôtelières rivalisent d'ingéniosité pour répondre aux attentes de tous les visiteurs. Piscine d'eau de mer, sport nautique et randonnée, à Agadir, la reprise du tourisme se confirme. Agadir a connu un bond touristique incroyable ces derniers mois, de près de 75%. Autant dire que cette destination est très prisée par les touristes du monde entier. Avec l'arrivée de l'été et l'afflux des Marocains résidant à l'étranger, la saison estivale s'annonce prometteuse avec un taux de réservation de plus de 65% pour le mois de juillet. Besoin de renouveler votre garde-robe? Eh bien, les soldes d'été ont débuté ce week-end. Un coup d'envoi sous le signe des rabais. À Casablanca, ce rendez-vous annuel est très attendu, aussi bien des commerçants que des férus de shopping. Le moment de l'année pour eux de faire de bonnes affaires à prix cassé. Ambiance dans l'une des galeries marchandes de la métropole avec Mohamed Laroui, Khalid Azdoun et Zakaria Moukimbillah. Une forte affluence dans les différentes boutiques de ce grand centre commercial de Casablanca. À peine l'annonce des soldes d'été, que les enseignes y sont prises d'assaut par des clients de toutes les catégories d'âge. Principal avantage, faire ses emplettes à des prix bradés
et découvrir de nouveaux produits. Il y a des offres intéressantes pour plaire à la clientèle, grands et petits. À l'occasion du lancement des soldes, des cadeaux sont prévus au profit des clients qui attendent des fois en longue file d'attente. Plus de 2000 cartes sont distribuées, donnant aux bénéficiaires plusieurs avantages dans différents stands. Il y a une bonne ambiance et une bonne animation. Nous en sommes ravis. C'est le début de la saison des soldes. En plus de pouvoir faire ses emplettes, des rencontres sont organisées entre clients et experts de plusieurs domaines. Pratiques sportives, diététiques et conseils sur la mode. Certes, concilier les soldes, il y a un vrai rush, mais le client doit consacrer un peu de temps pour trouver les bons articles et opter pour des couleurs tendances, comme le bleu et le jaune cet été. Le lancement de la saison des soldes estivales est aussi une période propice pour les boutiques qui réalisent une grande part de leur chiffre d'affaires. Page art, ce soir nous braquons les projecteurs sur les œuvres de plusieurs artistes contemporains qui partagent la même passion, l'amour du Maroc. Ils sont 6 artistes peintres venus de tout horizon et ils ont décidé de faire du royaume leur pays de résidence et plus encore. Mon Maroc, je croyais rêver, c'est l'intitulé de cette exposition qui nous rappelle à quel point la beauté et la richesse de notre pays en inspirent plus d'un. Abdelrahman Ziane, Driss Badou avec Dominique Orlando. Tout comme ce fut le cas pour tant de très grands artistes qui ont un jour foulé le sol du Maroc, le royaume ne cesse de susciter éblouissement chez tant de créateurs aujourd'hui encore. Je crois qu'il y a une explication au fait que tant d'artistes ont été bouleversés par leur voyage au Maroc. On a l'impression de retrouver ici ses propres racines, c'est très curieux. C'est d'ailleurs cette sensation qui relève de l'indicible que nous essayons de traduire dans nos œuvres. Même état d'esprit chez M. Christophe Miralles, qui n'hésite pas quant à lui à s'imprégner de toutes les influences artistiques que le Maroc, dans son immense diversité, offre et permet. Quand on est ancré dans le pays, du coup, on a des références du pays, des couleurs, des gens, et aussi de tout l'art marocain. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un art que je ne connaissais pas en étant à l'étranger. Et tout d'un coup, j'ai découvert en fait tous ces artistes marocains aussi qui produisent et qui amènent des choses très très différentes. Et je trouve que justement ce télescopage fait qu'on avance aussi dans son travail et c'est très très riche. J'ai passé toute mon enfance en Tunisie. J'ai retrouvé ici quelque chose dans la lumière, la sensation, les odeurs, la langue, tout ce mouvement, toute cette joie des gens, ces couleurs. Et ça a été un éblouissement et ça a complètement renouvelé. Alors j'avais un regard à la fois neuf et enfoui profondément dans moi. Pour M. François, qui a pour prénom Pascal, c'est essentiellement la ville de Casablanca où il réside depuis près d'une décennie qui provoque en lui tant de soubresauts accompagné d'une réelle envie de dépassement. J'ai développé il y a quelques années un concept que j'ai appelé Abracadablanca, parce que Casablanca est une ville qui surprend. Les gens qui ne connaissent pas la trouvent étouffante presque. Mais c'est une ville qui recèle plein de mystères et plein de belles choses. Mais il faut prendre le temps de regarder. Et il faudrait prendre le temps d'envisager le rêve sous la réalité. La notion de territoire est évidemment omniprésente dans cette exposition où toutes les frontières géographiques semblent s'effacer d'elles-mêmes. Ici, ce sont surtout des univers qui se croisent, comme autant d'individus voués à se retrouver. Sport, futsal, la sélection marocaine de futsal s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe de futsal organisée à Jeddah en Arabie Saoudite. L'équipe marocaine s'est imposée 5-2 face à son homologue saoudienne en quart de finale. En demi-finale, le Maroc croisera le fer mercredi avec la Libye. Rappelons que la sélection nationale est double tenante du titre lors des 2 dernières éditions de ce tournoi arabe. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les couleurs du ciel.
Une vague de chaleur à partir d'après-demain jeudi et jusqu'au samedi dans certaines provinces du royaume. La météorologie nationale annonce que des températures variant entre 37 et 42 degrés sont prévues dans les provinces de Bni Mellal, Fqih Ben Saleh, Stat, Youssoufia, Marrakech, Chichawar, Hamna, Qalat Saragna, Ouazzane, Taounet, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Khmissat, Zagoura, Tata, Ouad Dahab et Aoussert. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.